L'Assemblée nationale a ouvert le lundi 15 septembre 2025 sa session ordinaire de septembre dans un contexte marqué par de lourds défis budgétaires et institutionnels. Dans son allocution d'ouverture, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a planté le décor d'une session essentiellement consacrée à l'examen du projet de loi de finances exercice 2026, remis plus tôt dans la journée par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, avec un suivi particulier des réformes fiscales, de la gestion de la dette et de partenariats publics-privés. Plusieurs lois d'intérêt national, dont celle sur le travail, le code pénal et la lutte contre le tribalisme et le racisme, retiendront également l'attention des députés. Tandis que les commissions devront présenter leur rapport de mission et la conférence de présidents va harmoniser le calendrier de travaux. Évoquant les pétitions introduites contre le membre du bureau, le président Kamerhe a reconnu la légitimité de ces démarches parlementaires tout en invitant les élus à ne pas donner l'occasion à l'ennemi de transformer une action parlementaire compréhensible en instrument de déstabilisation. L'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a exhorté l'ensemble des élus à travailler avec acharnement dans l'abnégation et la discipline afin de servir le peuple et de consolider la cohésion au sein de l'institution. Cette session budgétaire s'annonce ainsi décisive tant pour l'avenir des finances publiques que pour la stabilité et l'unité des institutions nationales. La paupérisation de la population et les efforts doivent être faits pour essayer de donner un peu de sourire à l'ensemble de la population congolaise. J'ai noté qu'il s'agissait effectivement d'un discours très fascinant et aussi ce propos à propos de ce qui fait l'actualité dans les chefs de députés, notamment en ce qui concerne la question des pétitions. Je crois qu'il y a lieu de reconsidérer cela comme le président de l'Assemblée nationale vient de le dire. Moi, je me dis que celui qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Voilà, je m'arrête là.